Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast édition Conversation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Durruti avec qui nous allons parler de la culture basque. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurence. Comment ça va aujourd'hui Guillaume? Bien, merci Laurence. Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, Guillaume, nous allons parler ensemble de la culture basque. Est-ce que, avant d'aborder le sujet, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Guillaume, j'ai 29 ans et je vis à Bayonne, qui se situe dans le Pays basque français, qui est le nord du Pays basque. Alors, justement, j'ai quelques questions pour toi par rapport au Pays basque. Premièrement, première question toute simple, est-ce que tu es né au Pays basque? Oui, je suis né au Pays basque, puisque je suis né à Bayonne, qui se situe dans le Pays basque. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, s'il te plaît, de la géographie de cette région? Bien sûr, avec plaisir. Alors, le Pays basque se situe à cheval sur la France et l'Espagne. Le Pays basque nord étant en France et le Pays basque sud étant en Espagne. D'accord. Donc, le Pays basque, est-ce que c'est un pays ou une région? Il n'y a pas de Pays basque au sens étatique du terme, mais on peut parler d'un Pays basque au sens culturel puisque de nombreuses caractéristiques sont partagées par ses habitants. D'accord. Donc, la culture basque s'étend entre la France et l'Espagne. Mais où est situé exactement le Pays basque? À l'est ou à l'ouest? Le Pays basque se situe à l'ouest de la chaîne des Pyrénées, au bord du golfe de Gascogne. Les Pyrénées sont des montagnes. Tout à fait. C'est un pays assez montagneux. La plus grosse partie se situe au sud des Pyrénées, en Espagne. C'est le Pays basque sud. Et le Pays basque nord, la plus petite partie, se situe en France, au nord des Pyrénées. Et il me semble également que le Pays basque se trouve en bord de mer, non? Oui, bien sûr, il est au contact de l'océan Atlantique et du golfe de Gascogne. Et selon toi, quelle est la principale particularité du Pays basque au niveau culturel? C'est facile, Laurence. C'est sa langue, qui est la plus vieille d'Europe. Elle est unique et n'a rien à voir avec les autres langues européennes, qu'elles soient indo-européennes ou celtiques, par exemple. D'accord. Et est-ce que la langue basque est difficile à apprendre? Oui, c'est une langue très difficile à apprendre car elle est très originale et son système n'a rien à voir avec les autres langues d'Europe. Donc, moi, je parle français, mais apprendre le basque sera un challenge, c'est ça? Oui, mais c'est loin d'être impossible. Aujourd'hui, plein de gens apprennent le basque. Il existe de nombreux cours du soir et de stages en langue basque pour s'immerger et apprendre cette langue. D'accord. Et est-ce que toi, Guillaume, tu parles basque? Un petit peu. Je ne suis pas bilingue, mais j'ai le niveau A2. Et est-ce que tu parles basque parfois
avec ta famille? Avec mon père qui parle basque, cela m'arrive de temps en temps. D'accord, très bien. Alors, nous avons parlé de la géographie et j'aurais voulu savoir quelle est l'histoire du Pays basque dans les grandes lignes. L'histoire du Pays basque est très ancienne. Nous ne savons pas encore exactement quand les Basques sont arrivés au Pays basque. Cela peut faire plusieurs millénaires. Ce qui est certain, c'est qu'ils étaient déjà là avant les Celtes et les Romains. Une inscription datée du 1er siècle avant Jésus-Christ, écrite en langue basque, vient d'ailleurs d'être récemment découverte en Navarre. C'est une preuve objective de la présence ancienne des Basques sur ce territoire. Alors, tu as parlé de Navarre. Qu'est-ce que c'est la Navarre? La Navarre est une des 7 provinces historiques du Pays basque. En effet, le Pays basque se divise en 7 provinces qui sont le Labour, la Basse-Navarre, la Soule, la Navarre, le Guipuscoa, l'Alaba et la Biscaye. Combien de provinces sont en France et combien en Espagne? Eh bien, 3 provinces sont en France qui composent le Pays basque nord ou Pays basque français. Et les 4 autres provinces, la Navarre, le Guipuscoa, l'Alaba et la Biscaye, se situent en Espagne. La Navarre, actuellement, étant à part des 3 autres et formant la province de Navarre, alors que l'Alaba, la Biscaye et le Guipuscoa sont réunis au sein d'une même entité, l'Euskadi, en Espagne, actuellement. D'accord. Et donc, l'inscription qui a été retrouvée et qui est très vieille se situe en Navarre, c'est ça? C'est ça, au sud des Pyrénées. Donc, en Espagne. D'accord. Donc, ça fait très longtemps que les Basques sont installés dans cette région, dans ce Pays basque. Oui, au cours de la guerre des Gaules, Jules César décrivait déjà un peuple qui était à part des autres Gaulois au sud de la Garonne, les Aquitains, et qui parlait une langue proto-basque. Ensuite, l'Empire romain a conquis toute la Gaule et toute l'Espagne, et à la chute de l'Empire, au début du Moyen Âge et au Haut Moyen Âge, des entités politiques basques existaient, notamment le royaume de Navarre, mais au final, celui-ci a été absorbé par l'Espagne et la France. Et, à l'aube de la Renaissance, il n'existait plus de pays indépendants basques. D'accord, très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Pays basque est divisé ou séparé en deux, la partie nord en France et la partie sud en Espagne. C'est cela, oui. D'accord. Le Pays basque est aussi célèbre et connu pour son architecture unique. Si vous avez la chance de visiter le Pays basque, vous pourrez remarquer de très belles maisons, typiquement basques, qui sont en général colorées. Les couleurs classiques sont le vert, le rouge, le bleu et parfois le marron. C'est bien ça, Guillaume? Oui, il y a beaucoup de couleurs. Vous pouvez aussi remarquer souvent sur les façades des maisons une croix qui est la croix basque. Si vous regardez en détail le mur de devant, vous pourrez aussi remarquer que les maisons au Pays basque ont un
Non. En général, ce nom est en langue basque. Si vous allez vous promener dans le centre-ville de Bayonne, par exemple, vous pourrez admirer ces belles façades colorées typiquement basques. Guillaume, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur l'architecture basque? Sur les maisons, je peux rajouter qu'elles étaient autrefois très importantes dans la culture basque et qu'elles se transmettaient d'aîné en aîné, quel que soit le sexe de l'aîné. Alors, l'aîné, everyone means the older of the family. Aîné. D'accord, Guillaume. Maintenant, on pourrait peut-être parler d'une autre spécificité culturelle très importante qui est la musique et plus particulièrement les chants basques. Oui, il existe des chants traditionnels basques, notamment des chœurs qui se chantaient dans les églises. Et aujourd'hui encore, des gens participent à ces chœurs et chantent en basque. Il existe aussi des concours de chants improvisés en basque, c'est-à-dire que des chanteurs, les bertsoulali, vont improviser une chanson avec des rimes et que le meilleur gagne. Mais de nos jours, la musique basque s'est beaucoup diversifiée et il existe de tous les genres en langue basque, de la pop, du rock, du rap ou encore du reggaeton. D'accord. Et qu'en est-il du sport alors au Pays Basque? J'imagine que le sport fait aussi partie intégrante de la culture. Il y a un sport particulier au Pays basque qui est la pelote basque, qui se joue sur un ou plusieurs murs, à main nue ou avec différents types de raquettes. Et ce qui est très important, c'est que sur chaque place de village du Pays basque, il y a un fronton. Mais d'autres sports sont pratiqués au Pays basque. Par exemple, au Pays basque français, le rugby est très populaire, alors qu'au Pays basque espagnol, c'est le football. Soccer. Le surf est aussi très populaire, que ce soit au nord ou au sud, puisqu'il y a de nombreux spots sur la côte basque. D'ailleurs, en France, le surf a été introduit au Pays basque, sur la côte des Basques plus précisément, qui est un spot de surf très fameux à Biarritz. Alors justement, en parlant de Biarritz et de la côte basque, il me semble aussi que les Basques étaient connus pour être de très grands navigateurs. Tout à fait, Lola. Biarritz était un petit port de pêcheurs, notamment de pêche à la baleine, et les Basques sont allés pêcher jusqu'au Canada. De plus, c'était également de grands navigateurs, et pour la petite histoire, c'est un Basque qui a terminé le tour du monde entamé par Magellan en 1519 et terminé par Juan Sebastián Elcano, un Basque, en 1522. Donc on remarque bien que les Basques ont toujours aimé voyager et découvrir l'inconnu et d'autres terres, ce qui peut aussi expliquer cette très forte diaspora qu'il y a eu au XIXe siècle, c'est ça? Effectivement, au XIXe siècle, de nombreux Basques, tant du Pays basque espagnol que du Pays basque français, ont immigré au Nouveau Monde, que ce soit en Amérique du Sud ou aux États-Unis. Mais plus particulièrement, les pays de destination des Basques étaient l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Chili, où une part importante de la population descend des immigrés basques. Très bien, d'accord. Alors, je pense que l'on approche de la fin de notre podcast, mais peut-être qu'il y a autre chose que tu voudrais dire, Guillaume, ou alors tout simplement
quelque chose qui pourrait être important à savoir sur le Pays basque? Eh bien que entre le Pays basque français et le Pays basque espagnol, une différence importante est qu'en Espagne, le basque a un statut co-officiel avec l'espagnol et les provinces basques ont un statut autonome qui leur permet de s'auto-gérer dans certains domaines. Cela peut rappeler le système fédéral qui est en place aux États-Unis, alors que le Pays basque français, lui, n'a pas d'autonomie et la langue basque en France n'a pas de statut officiel. En effet, la France est un pays très centralisé, à l'opposé des États-Unis. D'accord. Et il me semble que pour les Basques, on ne dit pas Pays basque français et Pays basque espagnol, mais plutôt Pays basque du Nord et Pays basque du Sud. Tout à fait. Et en basque, cela se dit Iparralde pour le Pays basque Nord et Hegoalde pour le Pays basque Sud. D'accord, très bien. Merci Guillaume. Comment est-ce qu'on dit en basque au revoir? Agur! Très bien, merci beaucoup Guillaume pour ce podcast. Merci d'être venu et de nous avoir parlé de cette belle région qui est le Pays basque. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, Guillaume. Plutôt soirée. Très bien. C'est la fin de ce podcast édition Conversation et je vous retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. Au revoir! Ciao!